Et bonsoir à tous les amis, bonsoir à tous la famille, bonsoir à mes 50 abonnés qui me suivent. Donc on est aujourd'hui le 9/4, il est maintenant 20 heures. Nouvelle petite vidéo sur le jardin fermier et pédagogique. Alors bon, une petite vidéo courte pour vous montrer un peu ce qui a été réalisé une fois de plus aujourd'hui. Donc, je vais aller vous montrer ça, hein, excusez-moi, tellement de choses. Donc, ça y est, en ce qui concerne la fabrication du quai à terreau et ce qui concerne le dégagement du tas de cendres qui était présent ici. Donc, une nouvelle étape pour l'avancée des travaux. Donc, ça y est, c'est fini, enfin. Donc peut-être vous en apercevrez pas sur la vidéo, mais vous avez là un diamètre de à peu près plus de 4 mètres par 4 mètres. Donc gros dégagement, le tas de cendres, de déchets qu'il a fallu trier, mélanger à des gravats, de la ferraille, enfin bref, tout avait été posé là, brûlé sur place, rien n'avait été trié depuis des années. Moi, j'avais fait que brûler quelques branchages, voilà, depuis le temps, des ronces, ce genre de choses, mais pas de grosses cochonneries, quoi. Donc là, avec ma petite femme, on a il nous a fallu peut-être 3-4 jours, 3-4 après-midi, on l'a fait en plusieurs fois, quoi. Oui, 3-4 après-midi de travail et d'efforts pour pouvoir dégager tout ce tas de cochonneries. Ce qui va nous permettre de récupérer une surface herbagée pour, comme je l'avais annoncé, les futurs ruminants qu'on va recevoir. Donc là, il nous reste avant cette étape-là la modification des clôtures. Donc on doit faire du rajout de piquets pour délimiter un parc afin de recevoir ces animaux qui, on l'espère, vont arriver assez rapidement. On fait tout pour en tout cas. Donc voilà pour l'info. Et donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que gros dégagement, quoi, hein, comme vous pouvez voir. On est quand même sur une grosse surface où il y avait pas mal de cochonneries. On a un joli cercle, hein. On dirait presque une soucoupe volante qui s'est posée. Enfin bref, euh, arrêtons de plaisanter. Voilà, donc comme je voulais vous le dire, quoi, vraiment gros travail énorme. Tout l'eau a été dégagé à la brouette, à la pelle et à la bêche, hein. Donc vous pouvez voir quand même que, je vous dis, le tas de cendres et de cochonneries, il faisait bien 1m20, 1m30 de haut. Donc ça fait quand même, ça représente quand même un sacré volume. Donc enfin bon bref, voilà, ça c'est chose faite. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la fin de la réalisation du bac à terreau, je sais pas comment le dire, quai à terreau, qui est enfin fini. Donc bon, le procédé a été très simple, hein, quand même, mais bon voilà, résultat assez joli. Donc en fait, j'ai creusé dans l'argile des trous à 40-50 cm de profond par 20 de large, 20 par 20 par 20 par 20 de large. Je suis venu insérer mes longueurs de poteaux qui faisaient presque 2 mètres. J'en ai enfoncé une partie dans l'argile molle que j'ai retrouvée au fond du trou, de manière à ce qu'il n'y ait que 1,60 m à peu près qui dépasse, ce qui est une hauteur relativement suffisante pour stocker tout mon terreau. Je suis revenu boucher ces trous autour des poteaux, bien sûr. J'ai mouillé mon argile, la terre. Je les ai tassés avec la fourche pour avoir des poteaux et une fondation solide autour des poteaux. J'ai laissé sécher. Et une fois que mes poteaux étaient secs, j'ai pu venir enfin clouer mes tôles par-dessus. Donc voilà, tout ça grâce à la récup, encore une fois, hein, que ce soit les poteaux ou les tôles, c'est de la récup. Donc voilà, on a réalisé ça en plusieurs étapes, encore une fois, en fonction des besoins du temps libre qu'on a. Mais comme vous pouvez voir maintenant, ça ne ressemble plus du tout à ce que c'était, hein. Donc pour le petit rappel,
la distance enfin toute la largeur que vous avez devant vous, c'était intégralement recouvert de déchets, hein, des gravats bien durs, de la tuile, des briques, du parpaing cassé, des plots en ciment, tout ça bien sûr recouvert d'un lierre qui était là depuis plusieurs années. Et donc avec ma petite femme et sa fille, on a tout dégagé progressivement pour enfin se dégager la place, de manière maintenant à pouvoir avoir un quai de stockage pour le terreau. Donc maintenant la prochaine étape, c'est qu'il nous reste à transférer tout ce volume de terreau ici, de manière à pouvoir organiser des ventes et faire en sorte que les gens puissent venir se garer devant avec la remorque, charger facilement et repartir par l'entrée, quoi. Donc voilà, encore une étape de franchie. Donc tant bien que mal le projet avance, les idées se mettent en place. Ça fait quand même super plaisir de voir ce résultat final. Donc bon, après certains pourront dire que c'est que de la bricole, mais en attendant, ça va nous permettre quand même de stocker ce terreau. Et donc après la petite histoire, j'ai placé ces tôles en dessous du terreau de manière à limiter, on va dire en quelque sorte, la perte des nutriments du terreau, c'est-à-dire quand il pleut et que quand la pluie vient se déverser sur le terreau, forcément en coulant, elle entraîne tous les nutriments avec elle en dessous du sol, et ce qui fait qu'après vous vous retrouvez avec un terreau qui est pauvre, quoi. Mais comme on a quand même pensé aux vers de terre, parce que c'est quand même eux qui viennent faire tout le travail pour transformer ce terreau et le faire accélérer la décomposition de ce terreau, on a percé les tôles de plusieurs trous de manière à leur faciliter l'accès au terreau. Et comme vous pouvez voir au milieu, on a laissé une large bande de manière à ce que, encore une fois, les vers de terre puissent avoir un endroit où entrer facilement et avoir accès au terreau. Donc on espère que ça portera ses fruits. Normalement, il n'y a pas de souci pour ça, parce que les vers de terre passent partout. Donc on verra ça par la suite. Je vous tiendrai informé. En tout cas, voilà, le quai pour la réception du terreau est fini. Et d'ici quelques temps, on pourra passer à ce transfert de terreau dans mon quai de terreau et avoir enfin cette zone dégagée et propre, quoi. Donc voilà les amis, encore un peu pour ces petites nouvelles, hein. Comme vous pouvez voir, c'est quand même le résultat est plutôt pas mal au final, hein. On a une paroi bien alignée, bien solide, bien stable quand même. Donc on est assez fiers de ça quand même, c'est plutôt pas mal, vous voyez, c'est vraiment impeccable. Et après, bien sûr, j'ai pensé à recourber, à replier mes tôles par-dessus les poteaux, les clouer, de manière à ce que la pluie ne vienne pas pourrir mes poteaux. Parce que ça aussi, il fallait y penser quand même. Bon, c'est une petite bricole simple, hein, c'est pas super déco, mais bon voilà. Ça va sûrement limiter le pourrissement des poteaux avec la pluie qui arrivera par-dessus. Donc voilà les amis, hein. On a quand même là une belle surface, je sais pas, à peu près 2 mètres, un petit peu plus peut-être, un petit peu plus de 2 mètres de long par facilement, allez, 5-6 mètres peut-être de long, quoi. Donc voilà les amis, ça suit son cours. Comme vous pouvez voir, hein, ça a de la gueule quand même, je trouve, hein. Le résultat est plutôt pas mal quand même, hein. Je suis assez fier de ça, même si pour certains c'est que de la bricole, mais je rappelle qu'on n'a pas de budget, qu'on fait tout en récup et par nos propres moyens, hein. C'est vraiment le principe de la ferme, quoi. Tout faire en récup un maximum possible. Donc voilà les amis, quoi, j'espère que cette petite info, cette petite vidéo, cette petite bricole vous aura plu. Et que à l'avenir on pourra tirer des petits revenus de la vente de ce terreau que, encore une fois, on fabrique nous-mêmes avec le recyclage des déchets de pelouse et les déchets floraux. Donc voilà les amis, après ce qui a été fait une fois de plus, donc ça je vous le rappelle, hein, c'est tout le tas de cochonneries qui a été dégagé
de l'endroit où il y a maintenant mon bac à terreau, ou mon quai à terreau. Donc ça représente là encore une fois un sacré volume quand même, hein. Je vous dis pas, hein, on en a transpiré, hein. Mais voilà, maintenant c'est chose faite. C'est à l'abri des regards, c'est derrière la grange comme ça doit l'être, fonctionnel. Il n'y a plus à s'embêter, quoi, hein. Donc vous voyez, quand on prend du recul, on arrive par ici avec la remorque, on se gare devant, on charge ou on décharge, on continue le chemin par là, on passe devant le quai à terreau, on charge ou on décharge et on repart par l'autre côté, hein. Donc on a vraiment comme ça maintenant un circuit fonctionnel pour pouvoir facilement circuler avec une voiture et une remorque à notre convenance et en fonction de nos besoins qu'on a, quoi, hein. C'est fonctionnel comme ça devrait l'être, quoi. Donc voilà les amis, pour cette partie-là. Donc ça, c'est ce qui a été à nouveau nettoyé aussi aujourd'hui et rangé, hein. Donc c'était les dons de ferraille qu'on avait reçus par un de nos voisins qui est agriculteur et qui participe maintenant plutôt pas mal au projet. Il est solidaire, quoi, hein. Donc là aussi, quoi, comme vous pouvez voir, on a un emplacement propre et fonctionnel pour stocker les choses sans que ça traîne. L'étole en dessous, c'est pour éviter que l'herbe elle repousse de manière à ce que ça fasse pas sale, que ça reste propre quand même, pour pas quand on a des tons, tout ce genre de choses, ben, on n'est pas embêté, quoi. C'est délimité avec l'étole, que si on passe avec la tondeuse ou la débroussailleuse, on risque pas de casser le fil tout le temps, quoi. Donc voilà pour la petite histoire, et maintenant je vais vous montrer où on a déversé l'intégralité du tas de cendres. Donc au verger, donc il a fallu tout amener à la brouette, hein, une par une, hein. Donc ça représente quand même une sacrée somme de travail. Donc ben voilà, hein, vous pouvez vous apercevoir devant vous de la quantité de terre, de terreau ou de cendres, comme vous voulez, après avoir été trié, qui a été déversé ici pour rehausser eh ben, cette partie du verger quand même un petit peu, et surtout apporter une nouvelle terre à ces fruitiers qui vont produire de meilleurs fruits grâce à l'absorption des nutriments de ce tas de cendres, hein. Donc après, ce qu'il y a de génial, c'est que les poules, elles nous ont quasiment tout étalé. On n'a pas eu besoin de le faire. Bon, il me reste quand même un petit peu à niveler avec le râteau, mais voilà. Là encore une fois, gros changement, joli résultat. Je suis assez fier de ça, quoi. Donc ça fait quand même une belle surface qui a été recouverte, quoi. Je sais pas si, excusez-moi, si on s'en rend bien compte quand même sur la vidéo, mais ouais. On a recouvert quand même une sacrée belle surface là. Ouais, je vous dis que ça en fait des brouettes à amener, hein. Je sais pas, il y a peut-être, allez, à vue d'œil, une tonne et demie, je dirais, peut-être un peu plus. Je suis pas, j'ai pas pesé à chaque fois, mais vu la surface, oui, je dirais bien, ah oui, on doit être pas loin des 2 tonnes même, hein. Donc voilà les amis, après vous pouvez voir, hein, les fruitiers qui ont été taillés sont bien repartis, ils sont magnifiques. Il y aurait peut-être pas beaucoup de fruits, mais ils seront d'une très bonne qualité. Donc ben voilà, quoi, on est assez, je suis moi encore une fois assez super content. Le travail donne ses fruits. Ça fait plaisir, on a eu raison de le faire, raison de travailler dans ce sens-là. Ah oui, la bonne nouvelle, c'est que vous vous souvenez de cet arbre qui végétait là, dont je vous avais parlé. Ben en fait, il est reparti. Regardez, je vais vous montrer ça. En fait, il me fait des petites pousses là, à la base. Donc j'étais quasiment sûr il végétait, mais il continuait à pousser. Et là maintenant, j'ai vraiment la confirmation au visuel. Il m'a refait des pousses, quoi. Donc, regardez, on les voit à peine. Mais il est bien reparti, ça y est. Donc à nouveau un fruitier sur le verger qui produira, et sûrement on pourra en vendre les fruits dans quelques années, quoi. Donc voilà les amis, pour toutes ces infos, encore une nouvelle fois sur cette vidéo.
du jardin fermier pédagogique Les 1000 idées. Voilà, là on repasse devant. Et maintenant je vais m'apprêter à planter encore un rosier avant de terminer ma journée de travail manuel et passer à la fermeture des animaux et au repas du soir pour les cochons. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous ne serez pas déçus encore une fois de plus cette vidéo. Et puis pour changer, on va se quitter sur les cochons. Avec mon tornado qui est toujours aussi magnifique. Oh tornado! Voilà mon chouchon! Et la petite Rosita. Et alors Fifi, qu'est-ce que tu racontes? Oh mon chouchon! Et alors les pistons? Oui mes chéris, oh ce que vous êtes jolis. Allez les amis, voilà, je vous quitte sur la roseraie. Je vous fais plein de gros bisous. Merci à mes 2 nouveaux abonnés. Et merci à vous tous de nous suivre et de nous soutenir, tant bien que mal. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie et à très vite pour d'autres aventures. Ciao, ciao!